Dans la classe de CP-CE1 de Séverine Fortin, professeur des écoles dans le privé à Borpère, on vit depuis début mai au rythme des ponts. Des semaines à trous qui l'obligent à modifier quelque peu son enseignement. Les apprentissages sont allégés et puis surtout il faut varier très régulièrement la façon de faire, des apprentissages à court terme et répétitifs pour permettre en fait à chaque enfant de se retrouver au niveau du rythme, quoi. Car l'écueil est là, les ponts nommés cassent le rythme des enfants plus dissipés que d'habitude, plus fatigués aussi. Un manque de concentration notamment et puis un état général, on va dire, d'énervement. Des enfants qui très vite relâchent la concentration, ils n'arrivent plus à travailler efficacement. Pour la directrice de l'école primaire, ces rythmes saccadés imposés en ce moment par le calendrier pénalisent surtout les plus grands. Là, c'est légèrement perturbant quand même pour, on va dire, pour les CM2 et les CE1 qui vont rentrer la semaine prochaine dans la semaine des évaluations nationales. Donc le mois de mai a été plus compliqué pour ces élèves que pour des enfants de maternelle pour lesquels il n'y a pas d'obligation scolaire. Au collège Jean Rostand des Herbiers, mercredi 16 mai était une journée complète pour les élèves avec l'emploi du temps du vendredi. Vendredi qui ne sera pas travaillé. Les coupures du mois de mai ne doivent pas en effet perturber le bon déroulement des études. D'où l'importance effectivement d'avoir travaillé les 2 lundis et puis d'aujourd'hui de travailler la journée complète parce qu'on doit un certain nombre d'heures de cours aux élèves, il faut rappeler. Et puis effectivement il y a la question des programmes. On ne peut pas se permettre de sauter des journées de cours. Pour les professeurs, ces ponts constituent néanmoins un vrai casse-tête, la difficulté étant de garder les élèves concentrés. Dans l'idéal, c'est vrai qu'il faudrait anticiper, mais on s'aperçoit en fait que les programmes ils sont un peu ralentis parce que quand les élèves reviennent de 4 jours comme ça, ils seront moins dedans, donc on va peut-être perdre un petit peu de temps à la première séance pour les relancer. Pour les élèves, il s'agit de s'adapter à cette période un peu piège et de rester mobilisés, notamment ceux en classe de 3e. Après, c'est plus speed pour tout rattraper avec le programme, surtout avec le brevet à la fin de l'année. Mais sinon, ça va. On est plutôt content d'avoir des jours de congé. Mais ça nous permet aussi de réviser plus pour le brevet à la fin de l'année et pour l'histoire des arts. Puis pour nous reposer un peu aussi, donc c'est pas plus mal. À l'école Saint-Joseph de Borpère, comme au collège Jean Rostand des Herbiers, mais donc un mois plus difficile en termes de gestion des élèves et de vie scolaire que les autres mois de l'année. Une consolation tout de même pour les 2 établissements. Ils ont relevé très peu d'absentéisme durant les ponts.